Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 2 novembre aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une petite guidance. Hier c'était la nouvelle lune, une nouvelle lune en Scorpion. Du coup celle-ci je pense qu'elle est vraiment puissante. Pourquoi? Parce que le Scorpion en fait c'est le moment de se dépouiller de ce qui ne nous convient plus, enfin voilà, et d'apporter à soi un renouveau parce que c'est un peu le signe de la mort-renaissance. C'est un peu le signe du jusqu'au boutisme, j'ai envie de dire. Et du coup, là, on est en période de nouvelle lune, on est en période de demande à l'univers. Qu'est-ce qu'on doit apporter à sa vie? Quel est le renouveau qui doit venir à nous en cette période de lune montante? Puisque pour moi, la lune montante fait que on apporte à soi, on demande à soi. Bon, je vais prendre ouais, non, j'allais dire, je vais prendre celui d'Isabelle Serre, mais je pense qu'il serait mieux pour délester des choses. Du coup, si je vais le prendre pour voir ce dont vous vous dépouillez là, ici, maintenant, ok? Je sais pas pourquoi. J'ai envie de prendre celui-là. Je le prends quasiment jamais. Je travaille pas beaucoup avec les oracles d'Isabelle Serre. Là, j'ai pris l'oracle de la voix des âmes. Allez, un message. On va faire une coupe. On va voir. Peut-être ça va nous dire. Parce que Isa, elle est très dans son énergie par rapport aux blessures de l'âme. Moi aussi, mais je pense que c'est son travail, du coup, son énergie qu'elle met dans ses oracles. Il faut savoir qu'on met notre énergie dans nos produits, dans nos projets, dans nos créations. Et Isa, elle est vraiment sur le côté, je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment les choses, les blocages, les blessures, etc., etc. Et du coup, elle va pas aller forcément voir les choses à demander, en fait. Elle va plus aller voir les choses à guérir. Voilà, je pense que c'est ça. Du coup, son oracle, il peut pas être pris pour moi dans qu'est-ce qu'on demande à l'univers. Vous voyez? Enfin, ces oracles. Allez, du coup, je vous dis ça, et puis on a une super belle carte, le bonheur. En fait, je vous dis ça, puis ça, on peut demander le bonheur, avoir le bonheur. C'est, dis donc, pour une fois que je tire des choses avec l'oracle d'Isa qui sont hyper positives, parce que je pense qu'on n'a pas plus positif comme carte, en fait. Le bonheur. Bon, on va prendre du coup. Les guides m'aident à ce que ce soit, en fait, dans la guidance de demande de la nouvelle lune. Et bien là, on a toi. Le bonheur, en fait, ton bonheur, c'est toi qui dois le créer. Il doit partir de toi. Tu dois pas, en fait, tu dois pas te dire que c'est d'autres personnes qui vont t'apporter le bonheur. C'est toi qui t'apportes ton bonheur. Tu peux demander, bien évidemment, à l'univers de te faire comprendre comment, mais il faut pas que tu attendes que les autres t'apportent, te remplissent, en fait, Voilà, il faut que toi, tu te suffises à toi-même. C'est toi avec toi, en fait. Tu dois être heureux. Si tu ne l'es pas, effectivement, parce que je dis ça, mais si tu n'es pas heureux avec toi-même, il faut chercher pourquoi et te faire aider. Mais il ne faut pas que ce soit... en fait, dans ce que je veux dire, c'est que le bonheur, c'est pas quelqu'un, c'est pas... oui, je suis célibataire, hein, je peux pas être heureuse parce que on peut être heureux qu'en couple ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Il faut pas attendre d'un autre. De toute manière, pour moi, vraiment... comme je dis toujours, tout est énergie, d'accord? On est une énergie incarnée. Et en fait, tout le reste autour de nous, c'est de l'énergie. Et notre énergie doit nous suffire. Le plus difficile, effectivement,
c'est les liens entre les énergies parce qu'on a des choses à apprendre, on a des choses à comprendre, on a d'autres énergies à rencontrer pour, voilà, pour avancer. Mais il faut que ce soit en fait une aide, il ne faut pas que ce soit cette énergie qui soit en fait obligatoire à notre bonheur. Après, pour certains, ça fait partie du chemin, mais voilà, on a un message de libération. Vous avez, regardez la carte, je vous laisse la regarder, vous avez des libérations à faire pour pouvoir trouver le bonheur en fait avec vous-même, pour être heureux avec vous-même. Je vous laisse la regarder parce que celle-ci en fait elle a pas de message, mais je pense que voilà, elle est puissante dans l'idée de voilà, regarder et demandez-vous ce que vous avez à libérer en fait. Ok, allez, on va en tirer 2 autres pour voir. Ce n'est pas moi. Ok. Et on va avoir une dernière. Non, il y en a 2 là. Ah bah, libération. Et bah, du coup, on va la prendre parce que... on va la prendre parce que bah, c'est plus une carte conseil, c'est une autre carte libération. En fait, j'avais même pas vu qu'il y avait 2 cartes libération. Message de libération et libération. Là, franchement, c'est fort, non? Je pense que limite là... voilà, en fait, il faut vous libérer de culpabilité peut-être que vous avez mis par rapport à des vies, cette vie-là, des vies antérieures, des choses que vous traînez, des choses de famille en fait, de lignée familiale. Il faut voilà se libérer, ok? Et ce n'est pas moi, ça peut également dire que là vous n'êtes pas vous-même en fait, vous n'êtes pas énergétiquement la personne que vous souhaitez être et que vous devez être. Il y a des choses encore à libérer pour être vous-même. Ok? Bon, il est puissant ce message, je trouve, moi. Allez, on va regarder du coup. On a retrouvailles ici, en dos du deck. Se retrouver avec soi-même. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre du coup? On va prendre le chant des druidesses de Nathalie Le Corollaire. Ah, c'est marrant parce que je prends tous les oracles qui sont dédicacés. J'ai pas fait gaffe, mais celui-là il est dédicacé aussi. Celui d'Isabelle Serre était dédicacé. La colère, la colère. Peut-être qu'il y a des choses qui sont encore enfouies en vous, qu'il faut laisser partir, ok? La terre. Rendre à la terre, en fait, ce qui ne vous convient plus. Peut-être, justement, mettre vos mains au sol et demander, en fait, à ce que la libération se fasse par la terre. Ça peut être une idée, ça peut être... voilà. Allez, on fait une coupe avec l'oracle, donc, le chant des druidesses de Nathalie Le Corollaire. La fusion. Ok, j'ai dit je fais une coupe. Ouh, bah je vais pas y arriver. Hein. Le soleil. C'est le bonheur, le soleil. C'est le bonheur et on avait déjà ça avec celui d'Isabelle Serre. Donc, eh ben, on a la terre. Ok, on a la terre ici. Alors peut-être le bonheur dans le terrestre, dans votre incarnation. On a la certitude. Ok. Vous libérez de choses en fait qui vous bloquent. D'être plus sûr de vous en fait, d'être plus sûr de qui vous êtes, d'être vraiment en fait synchro avec vous-même en fait, de voilà, de pas douter de vous, de pas douter de qui vous êtes, de pas douter de votre valeur, de pas douter de ce que vous valez dans cette incarnation, parce qu'on parle du terrestre en fait là avec la terre, et du coup vraiment ayez confiance en vous.
il y a des choses, c'est pas votre faute en fait. Il faut enlever cette culpabilité et se libérer, ok? C'est ça le message. Donc demandez peut-être de l'aide à l'univers pour vous libérer de la culpabilité ou des choses qui ne sont pas vous en fait. La fidélité, ok. On va prendre 3 cartes. Allez, 3 cartes qui sautent. Hop là. L'eau. Oh là, il y a trop de cartes. Trop de cartes. Allez, une seule. Voilà. Ok. La lune. C'est marrant, je pensais à cette carte-là. Il faut... c'est les doutes en fait. La déesse Sirona, c'est la carte de la lune pour cet oracle en fait, puisqu'il y a des cartes qui représentent les 22 arcanes majeures du tarot. Et elles ont d'autres noms, mais elles sont synonymes. Et du coup, il faut vous libérer de vos doutes. On a la terre, on a l'eau. L'eau, c'est l'émotionnel peut-être. Du coup, la terre, c'est votre vous incarné. L'eau, c'est l'émotionnel. Il faut vous libérer de vos peurs émotionnelles. Il faut vous libérer en fait de vos doutes. La fidélité, je pense qu'on peut parler ici que l'univers en fait va vous aider vis-à-vis de ça, et on peut aussi vous parler de d'autres âmes en fait, puisque pour moi vraiment la seule chose qui peut poser problème sur sur nos incarnations, c'est les liens entre les âmes, et vous avez peur très certainement que les gens ne soient pas vrais, que les gens soient pas fidèles, que on vous trompe, que voilà, et ça c'est des peurs de terrien en fait. Il faut vraiment avoir confiance en l'univers parce que vous valez la peine d'être aimé, parce qu'il y a vraiment cette idée de pas avoir confiance en soi, c'est pas vous en fait, d'avoir ces peurs, d'avoir cette culpabilité. Voilà, il faut vraiment croire en vous et demander à l'univers de l'aide. Allez, on va ranger celui-ci et du coup on va finir avec celui-ci. Tiens, il est encore dédicacé, c'est marrant. Je prends que des oracles dédicacés de ma copine Marie. Elle est tellement il est tellement bien parce qu'elle est dans de tellement belles énergies, Marie. L'abondance. L'abondance. En fait, quand vous serez libéré de vos peurs, de vos blocages, vous allez avoir l'abondance, pas que financière, hein, l'abondance dans votre vie, parce que il faut vraiment être vous-même, parce que ce n'est pas moi, il faut être vous-même dans le sens où votre véritable nature en fait. Débarrasser de vos peurs, débarrasser de vos peurs terrestres en fait, parce que je sais pas comment arriver à expliquer ça, mais après moi aussi j'ai des peurs terrestres, hein, parce que je suis incarnée, donc on les a, mais avoir conscience que c'est des peurs en fait déjà, parce que les avoir certes c'est ça, mais en avoir, moi j'ai conscience que parfois je suis dans mes peurs, j'ai conscience que parfois en fait par rapport à justement tout ce qui est terrestre, financier, etc., par rapport au fait que j'ai encore un boulot alimentaire, de me dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais arriver à vivre de ce que je fais. Vous voyez, ça c'est mes peurs à moi. Mais je le sais, c'est des peurs, c'est uniquement des peurs. Et si vous arrivez en fait à vous libérer de ça, c'est un carcan en fait. Et c'est ça qui bloque juste.
Celle-là, je l'ai vue hier en fait. C'est la carte de l'expression. De dire en fait, dites à l'univers ce que vous voulez. Et j'ai vu tout à l'heure, slow down, ralentir. Dites ce que vous voulez et c'est pas la peine de vous mettre la pression sur... de vous dire, ah, il faut que je travaille le plus dur possible pour y arriver. J'ai vu là, il n'y a pas longtemps, par rapport à la loi de l'attraction, c'était sur Insta, une publication qui disait les 5 choses à faire pour la loi de l'attraction. Et j'ai cru longtemps à ce qu'elle disait, mais en fait, non. Parce que elle disait, c'est pas en restant sur votre canapé que vous allez avoir ce que vous voulez. Ben, en principe, la loi de l'attraction, on n'a pas besoin. Elle dit, mettez les actions en place pour avoir ce que vous voulez. Ben, en principe, la loi de l'attraction, non, c'est pas à nous d'aller en fait chercher les actions pour avoir l'énergie de demander, comment dire, d'intention. Ça veut dire qu'on va vous mettre sur votre route en fait. Même si vous êtes sur votre canapé, paf, vous allez recevoir un coup de fil qui fait que, vous voyez, c'est pas, oui, bah, la loi de là c'est trop dans le terrestre de croire ça en fait, de dire la loi de l'attraction ça marche seulement si on fait les choses pour que ça marche. Si on fait pas d'action terrestre, ça marchera pas. Ben si, parce que en fait, c'est l'univers qui vous met sur votre route. Limite, vous avez voilà, rien besoin de faire, mais surtout juste de croire que ça va arriver, en fait. De mettre, voilà, d'être déjà dans l'énergie d'être, arrivé à ce but. Vous voyez si vous vous dites, ah, il faut que je fasse ça pour y arriver, déjà, il n'y a pas la bonne intention parce que il y a une intention de, ah, bah, si je fais pas ça, je vais pas y arriver. Il y a une intention de doute, en fait. Donc là, on est en période de nouvelle lune, on est en période de mettre l'intention. Ralentissez, posez-vous. Ah, bah, on a encore exprimé, vous voyez, elle revient. Exprimer. Je vais vous lire la carte, tiens, du coup, parce que ça fait 2 fois qu'elle sort. Je vais vous la lire. Je vais vous lire le message de Marie pour cette carte, ok? Il est très bien pour la loi de l'attraction, ce jeu. Enfin, pour les énergies, pour mettre de bonnes énergies. Je suis ma vérité. J'exprime ma vérité par la musique que je joue et que j'écoute. Par le son, je me révèle. J'affirme ma personnalité à travers mon côté artistique. J'affirme mes goûts, ce que j'aime, ce que je suis. Je peux m'exprimer grâce à n'importe quel support, instrument de musique, peinture, couture, poterie, danse. Je me révèle dans mes choix de vie. Je voyage en profitant de ce qui m'offre la libre expression de moi-même. Je me rappelle que prendre du plaisir par la créativité est l'expression de mon essence pure qui a besoin de s'extérioriser. Lorsque je suis moi-même et que je m'amuse, j'élève très haut mes fréquences, ce qui m'apporte la joie de vivre. Et ce qui ne vous apporte pas que la joie de vivre, ce qui vous apporte tout en fait. Allez, on prend 3 cartes encore. Yes, yes, oui. Ah, j'adore ce jeu, il est tellement bon en énergie. Rien que lui, il met en joie toute la journée. Hein. Donc, yes. Là, c'est la carte de l'illusion. On va prendre 2 autres du coup. Ah, la transformation. Ah, c'est marrant parce que je tire la même chose qu'hier. C'est fou. Celle-là et celle-là, elles étaient hier. Hein. Donc, sur le tirage que j'ai fait, alors, je ne sais plus si c'était sur Insta ou sur YouTube. Là, il y a trop de cartes. Mais exactement le même message. Hein. L'illusion, elle y est. Et puis, elle sort à chaque fois, là. Hein. Sortir de la matrice, sortir de l'illusion. Stop. Stop à quoi? Allez, on va en tirer encore 2. Ok, c'est la carte de danser. Ah, ça y est, celle-là, elle n'a pas sauté. Donc, on va prendre une qui saute, une dernière. Allez, la 7e. Cette carte, c'est bien. Allez, une jolie carte. Le good vibes ou love. Ah oui, la carte love, je l'adore. Allez. Hop là.
Non, c'est pas celle-là. Mais bon. Elles sont jolies toutes ces cartes de toute manière. Il faut... voilà. Exprimez-vous. Yes, oui, demandez à l'univers. Ok? Ne soyez pas dans l'illusion, ne soyez pas dans les blocages. Ne bloquez pas votre transformation. Voilà, on vous dit stop à une chose, peut-être à l'illusion. Certainement, en fait, stop de croire des fausses choses, en fait, de croire que la réalité du terrestre, en fait, qu'il n'y a que ça, que vous ne pouvez pas être autre chose. Bien évidemment, vous pouvez être autre chose. Il y a la carte de la transformation. Libérez-vous par la danse, par ce que vous voulez. Prenez du recul, c'est la carte zen, ça. Soyez zen. Arrêtez de vous inquiéter pour le terrestre, parce que vraiment, c'est pas utile, parce que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais votre inquiétude, elle bloque, parce que vous vous limitez dans le terrestre. Vous vous limitez dans le terrestre. Je n'arrive pas à l'exprimer autrement, mais beaucoup, moi je vois même dans la spiritualité, là, les trucs en ce moment, ça me fait un peu rager, parce que, enfin rager c'est un bien grand mot, mais je vois des limitations, en fait. Les gens ils disent ah, il faut faire ça, sinon ça va pas, mais non, il n'y a pas, il faut faire. Faites ce que vous voulez, et juste arrêtez de vous limiter, de vous dire que c'est pas possible. Tout est possible, tout est réalisable, en fait, tout, si vous y croyez vraiment. Et si vous arrêtez de vous limiter avec votre corps terrestre, c'est un véhicule, en fait, qui vous aide à comprendre le terrestre, à sentir, à jouir, à faire des choses que vous ne pouvez pas faire si vous êtes juste l'âme, en fait, juste votre énergie. Mais c'est en aucun cas une limite, ce corps. Ok, c'est juste un moyen d'expression que vous pouvez utiliser. Prenez-en soin, parce que c'est un joli moyen d'expression, mais c'est pas une limite. Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas ce que vous êtes juste sur cette terre, en fait. Vous êtes bien plus que cela. Vous êtes bien plus que cela. Vous êtes autre chose. Vous n'êtes pas que votre incarnation. Voilà, j'espère que le message, il est clair, en tout cas, il est puissant. Ce n'est pas vous. Rappelez la dernière carte, libérez-vous, ce n'est pas moi. D'Isabelle, libérez-vous de ces croyances, libérez-vous de votre carcan, croyez en l'univers. C'est vraiment un grand message très puissant que je vous donne aujourd'hui, et vraiment il faut le comprendre et le croire, et vous libérer, en fait, et expandre votre énergie. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.